Bonsoir. Ah, bonjour plutôt. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Je vais libérer quelques messages que le Seigneur est en train de me montrer. Je vais commencer par parler pour le frère qui est en train de chanter. Le frère, vous pouvez vous tenir debout s'il vous plaît. Le Seigneur était en train de me parler de votre ministère. La première chose que j'étais en train de voir, c'est que le Seigneur sera en train de vous faire monter dans votre carrière musicale, mais au-delà de la ville de Kampala. Et j'étais en train de vous voir, je ne voyais pas seulement en train de chanter, mais j'étais en train de vous voir aussi en train de prophétiser. Le Seigneur était en train de me montrer qu'il y a une onction prophétique qui est attachée aussi à vous. À part cette onction prophétique, j'étais en train de vous voir aussi en train de prêcher. C'est là que Dieu était en train de me montrer qu'il ne sera pas seulement en train de vous élever par les chants, parce que c'est les chants qui sera en train de vous ouvrir des portes, mais pour que vous puissiez exercer aussi les deux choses que j'étais en train de citer. Je ne sais pas si vous avez un lien avec le nom de Jonathan. Jonathan, je vais expliquer. Quand je parle de Jonathan, je parle de Jonathan Gambela. Je parle de Jonathan Gambela. Vous savez s'il est où aujourd'hui? À France. Le Seigneur était en train de me montrer une porte pour la France qui sera en train de s'ouvrir pour vous. Parce que j'étais en train de voir, en train de prester, mais c'était comme dans un stade à France. Et Dieu était en train de me dire qu'il y a des portes qui seront en train de s'ouvrir pour vous dans ces domaines-là. Je ne sais pas si vous les faites ou si vous êtes en train de penser à les faire comme des salons d'adoration qui passent en ligne. Pardon? Comment j'ai cette pensée-là, mais je n'ai pas encore. Vous avez cette pensée-là. Mais le Seigneur est en train de me dire, de vous dire, de pouvoir lancer ces programmes-là. Parce que je suis en train de voir que c'était parmi le projet que j'étais en train de voir. Et puis, la pensée n'était pas seulement que vous puissiez chanter, mais c'était aussi qu'il y ait comme d'autres personnes qui seront en train de prophétiser. La pensée, c'était ça. Dieu me dit de vous dire, de voir comment lancer ces projets-là. Parce que c'est parmi les choses qui seront en train de vous ouvrir des connexions jusqu'à ce que vous puissiez être en connexion avec Jonathan Gambela. Parce que dans les temps qui sont en train de venir, vous aurez à prester avec lui. C'est la vision que je vois. Vous connaissez Laetitia? Laetitia, c'est qui? Une amie à vous. Elle est aussi. Je la vois avec le micro aussi. Elle ne chante pas? Oui, elle ne chante pas, mais elle prend le micro, pas pour chanter, mais pour les communiquer et l'interprétation. Ouais. Vous connaissez Joyce? Lorsque Dieu me montre Laetitia, je suis en train de voir Laetitia comme une personne qui sera en train de travailler avec vous dans ce que vous faites. Déjà, je suis en train de vous dire, lorsque vous serez en train de lancer cette activité que vous êtes en train de penser à faire, il faut aussi initier la personne de Laetitia. Parce que je suis en train de la voir avoir de l'influence auprès des jeunes. C'est quelqu'un qui est influent auprès des jeunes. Mon frère, que Dieu vous bénisse, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je ne sais pas si parmi les gens qui ont mis les offrandes dans ces paniers et dans celui-ci, s'il y a quelqu'un qui a un lien avec le nom de Daniel. Vous avez mis l'offrande ici? Vous avez mis l'offrande dans les paniers? Daniel, c'est qui? C'est votre petit frère. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a un lien avec Daniel? Ok, ça fait beaucoup de Daniel. Oh là là, ça fait beaucoup de Daniel. Mais Daniel que je suis en train de voir, je ne la vois pas à Béni. Je la vois vers le côté de l'Ituri. Je vois Daniel parce que je le vois dans une région où il y a les gens qui sont en train de pécher. C'est vous? C'est votre petit frère. Vous avez mis l'offrande ici? Il est où? Lorsque j'ai vu une vision, le Seigneur est en train de me dire qu'il est en train de parler la vie de Daniel. Je vais vous expliquer les combats que je suis en train de voir. Je vis comme dans une vision. Je le vois en train de traverser
en train de traverser une rivière, mais dans des pirogues. Dans des pirogues. Dans l'endroit où il est, il traverse beaucoup. Il traverse beaucoup. Est-ce que vous savez qu'il y a une information que vous devriez avoir où on vous dit que Daniel a disparu? Parce qu'il allait connaître, j'ai vu dans une vision où il y a une pirogue qui est en train de partir, mais qui connaît comme des problèmes dans l'eau. Mais lorsque vous avez placé l'offrande, Dieu était en train de me montrer cette offrande, en train d'épargner la vie de Daniel par rapport à ce domaine. Dieu me fait comprendre aussi, oh mon Dieu, mon roi, Dieu me fait comprendre aussi qu'il est en train d'ouvrir les portes dans le domaine professionnel pour la personne de Daniel. Parce que s'il est en train de traverser, faire tous ces mouvements, c'est par rapport au domaine professionnel. Les dieux que vous avez prié aujourd'hui et cette offrande que vous avez placée aujourd'hui est en train de crier pour Daniel. Et la nouvelle que vous devriez apprendre ne va plus arriver. Je prie pour quelqu'un qui est ici. S'il y a une mauvaise nouvelle que tu devrais avoir, que cela n'arrive plus dans le nom puissant de Jésus. S'il y a une mauvaise nouvelle que tu devrais avoir après les marathons, je prie que cela ne t'arrive plus dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Vous pouvez rentrer à votre place. C'est ce que je vis. Il y a quelqu'un d'autre. Je vois. Est-ce que la sœur Eugénie du protocole est là? Vous avez, ma sœur, avancé. Vous allez avancer. Avancez. Rapidement, s'il vous plaît. Je vais vous poser une question. Pourquoi est-ce que vous avez mis l'offrande ici et dans l'autre panier qui était là-bas? Vous avez mis 2 fois, vous avez offert 2 fois. Aujourd'hui, vous avez donné l'offrande parce que j'ai vu le nom de Eugénie qui est en train de sortir. Maintenant, Dieu me montre. Vous avez quel lien avec, j'entends Mongafoula. Mongafoula. Mongafoula, c'est... Hein? C'est quoi? Vous avez une famille à Mongafoula. Donnez les micros. Vous avez peur? En tout cas, n'ayez pas peur s'il vous plaît. C'est dans les bons. Maman Émilie, vous pouvez parler. Comme elle est là. Vous ne parlez plus. Les liens avec Mongafoula. C'est génie. Oui. Ok. Lorsque je vois Mongafoula, je suis en train de voir quelque chose. Dieu est en train de me montrer une délivrance, mais qui est en train de sortir de Mongafoula. Parce que lorsque vous êtes en train de vous avancer, j'étais en train de voir comment le nom de Eugénie est en train de sortir de Mongafoula. J'ai vu le nom en train de sortir. Et le Seigneur était en train de me faire comprendre. Est-ce que ça vous arrive de faire des rêves où vous êtes en train de vous voir dans des endroits où vous avez été en étant enfant? Oui. Ça vous arrive? Les genres de rêves où vous n'êtes plus. Est-ce que vous avez déjà été à Mongafoula? Oui. C'est quoi d'abord? C'est une ville? C'est quoi? C'est Kinshasa. C'est une commune. Vous avez été là-bas? Oui. Waouh. J'ai vu. Vous avez l'habitude de faire comme des rêves. Vous voyez, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont l'habitude de faire ces rêves. Dieu sera en train de vous délivrer aujourd'hui. Ce sont comme des personnes qui rêvent. Tu as été dans un endroit d'état enfant, mais tu n'es plus là, mais tu as l'habitude toujours à te voir dans cet endroit. Et tu te poses des questions. Certains, ce sont les écoles, d'autres, ce sont des quartiers, d'autres, ce sont même des rivières où ils avaient l'habitude d'aller se laver. Mais j'étais en train de voir les noms de Eugénie en train de sortir de là-bas à cause de l'offrande que vous avez mis ici. Amen. Et le Seigneur était en train de me dire qu'il est en train de vous introduire dans une saison de la royauté, une saison de prière. Parce que je suis en train de voir les rêves là que vous avez l'habitude de faire. Je vais vous donner une explication rapidement. C'est que c'était une révélation qui était en train de vous être donnée par rapport à certaines réclamations de ne pas évoluer.
Parce que je suis en train de vouloir vous dire ceci. J'attends une parole pour vous dire que Dieu ne connaît pas de retard. Amen. Dieu ne connaît pas de retard. Amen. Dieu n'est pas influencé par les temps. Le Seigneur est en train de me dire de vous dire que le temps où votre vie doit accélérer et arriver dans cette nuit ici. Parce que lorsque j'ai vu Mongafula, moi je ne savais pas c'était quoi, mais j'ai compris que là, votre nom a un lien avec là-bas, avec cet endroit. Et j'ai vu la terre là qui était en train de vous relâcher, qui était en train de vous libérer. Je prie pour quelqu'un aujourd'hui. S'il y a un endroit qui était en train de te réclamer dans ces marathons 40, que Dieu puisse épargner ta vie. Ma soeur Eugénie, la saison pour vous est arrivée. Amen. Le Seigneur me dit de vous annoncer une saison où la lumière est en train de briller dans votre vie. Dieu me dit de vous dire, je suis en train de vous voir faire couler les larmes seul, là où il n'y a personne. Parce que je vois dans une vision, je vous vois en train de pleurer seul, en train de vous poser certaines questions par rapport à votre vie. Mais le Seigneur me dit de vous dire, cela n'est pas à cause de vous, mais c'est juste le temps qui n'était pas encore arrivé. Aujourd'hui, c'est ton temps. Je prie pour quelqu'un qui est en train de se connecter à cette parole, que ce marathon soit ton temps aussi, dans le nom de Jésus de Nazareth. Ma soeur, vous allez venir auprès de papa. Il va prier pour vous. Et lorsqu'il sera en train de prier pour vous, vous pouvez remettre les mains. Attendez, lorsqu'il sera en train de prier pour vous, la première chose, vous allez sentir un dégagement dans votre esprit. Vous allez sentir une certaine liberté dans votre esprit. Ça sera aussi dans le sens de vous introduire dans votre saison de royauté. Dieu vous aime. Vous savez, lorsqu'elle est en train de dire Amen là, je suis en train d'attendre comme des milolo. Je comprends que le Seigneur va vous introduire dans une saison où les gens seront en train de célébrer Dieu à cause de vous. Les sacrifices que vous faites pour Dieu, Dieu le voit et il est en train de vous honorer aujourd'hui. Je vois un moment qui est passé. Un moment qui est passé, vous étiez découragé par rapport au service de Dieu. Vous étiez même comme en train de vouloir prendre la décision d'arrêter le service de Dieu. Mais le Seigneur me dit de vous dire que ce service-là est en train de crier à votre faveur. Que Dieu vous bénisse, vous allez aller à côté de papa, il va prier pour vous. Maintenant, lorsque je suis en train de prophétiser pour elle, je vois une autre sœur. Je vois une autre sœur. Je vois comme un nom de famille, c'est Kitenge. 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 Kitenge c'est qui? Le micro n'est pas. Kitenge Fanny, c'est ma mère. Kitenge Fanny, c'est votre mère. Elle est où? Elle est à Loubert. Comment vous doutez comme ça, Célio? Avancez, ma soeur. Est-ce que vous avez eu à mettre une offrande ici aujourd'hui? Vous avez eu à mettre une offrande? Vous avez offert aujourd'hui? Aujourd'hui, Dieu est en train d'agréer les hôtels des gens. Je vois les hôtels que les gens ont mis. Je suis en train de voir comme des noms qui sont en train de sortir de panier. Kitenge. Kitenge. Ma soeur là-bas derrière. Vous avez, vous qui voulez regarder derrière, vous avez offert ici? Ouais, aujourd'hui. Vous n'avez pas offert aujourd'hui. Ok. Il y a quelqu'un, vous aussi vous vous appelez Bosongo. Il y a quelqu'un de cette famille qui a mis une offrande dans ses paniers ici. Vous avez mis une offrande. Papa et maman, vous tous vous avez mis. Maman, vous pouvez avancer. Ma soeur, lorsque Dieu est en train de me montrer le nom de Kitenge, vous appelez comment? Moi, je m'appelle Domi Bachiz. Domi Bachiza. Lorsque je vois la vie de Kitenge, la première chose que je suis en train de voir, attendez un peu. Je vois comme, je suis en train de voir le drapeau de la Chine. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en train de planifier voyager à Chine ou s'il y a quelqu'un qui a un lien récent avec la Chine. Pendant que la personne est en train de réfléchir
je continue à donner le message ici. Mais si vous êtes là, vous allez vous manifester. Vous avez quel lien? Vous comptez voyager là-bas? Vous avez un programme qui s'est arrêté? Je voulais voyager en Chine, mais le programme s'est raté. Le programme a raté. Ah oui. On va débloquer ça par la prière aujourd'hui. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Je suis en train de voir les drapeaux de la Chine. Vous avez, ça fait beaucoup de gens. On va voir comment les départager. On va voir comment les départager. Maman Kitenge. La première chose que je suis en train de voir dans la vie de cette maman Kitenge, c'est que premièrement, Dieu est en train de l'épargner par rapport à un combat de maladie dans sa vie. Parce que je suis en train de voir la personne de Kitenge n'est pas stable dans sa santé. Et lorsque vous parlez de Lubero, je suis en train de voir qu'elle est là, mais en train de chercher la vie. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont en train de suivre la ligne. Elle est en train de chercher la vie. Oui. Je la vois, en parlant de la vie, je vois, comment dire, elle se débrouille quoi? Oui, c'est vrai. Les débrayages. Je la vois premièrement en train de faire les commerces. Après les commerces, je la vois s'orienter vers les choses qui ont un lien avec l'agriculture. Oui. Le Seigneur est en train de me dire, à cause de votre présence à ces lieux et de l'offrande que vous avez placée, je ne sais pas si c'est laquelle des paniers, le Seigneur est en train premièrement de faire tomber un combat de maladie dans la vie de Kitenge. Amen. Vous savez, il y a quelque chose de pas bien qui allait arriver dans la vie de Kitenge, parce qu'elle allait connaître un combat là-bas. D'ailleurs, elle a déjà été empoisonnée. En parlant du poison, je suis en train de voir, elle a été empoisonnée 3 fois. Kitenge a été empoisonnée 3 fois. Et là où elle est, sa santé n'est pas stable. Est-ce que vous savez qu'elle était en train de développer des problèmes au niveau des jambes? Oui, même aujourd'hui, elle m'a dit de prier pour elle. Oh mon Dieu. Est-ce que vous avez prié pour elle? La prière que vous avez faite et l'offrande que vous avez faite aujourd'hui est en train de sauver la vie de Kitenge. J'ai prié pour quelqu'un. Si tu as intercédé aujourd'hui pour quelqu'un, que Dieu exauce ta prière. Tu as prié pour ton enfant. Oh, le sépare, le zaï de blé. Maïre lo safetaï blé. More la face chauvée. Je vois quelqu'un qui était en train de prier. Je vois comme un enfant qui a un problème à ce niveau ici. Pas les yeux, ici. Vous, hein? C'est qui? Hein? On a donné les micros à ceux-là. Oui. C'est bien moi. C'est vous? Ouais. Vous avez un problème ici? Ouais, depuis l'enfance, j'ai toujours eu problème de sinusite. Et même là, ça dérange trop. Vous avez un problème de sinusite? Ouais. Dieu va vous guérir aujourd'hui. Amen. Dieu va vous guérir. Venez ici, on va prier pour vous. Maintenant, il y a un enfant. Parce que la vision que... Je vois un bébé. Donnez le micro. Ma fille. Votre fille. Elle a quel âge? Elle a 6 ans, il y a l'autre qui a 3 ans. Elle est ici? Oui. On va prier pour elle aussi. Ma soeur avancée. Je vois un bébé dans les mains de quelqu'un, mais qui développe des problèmes liés à la respiration. Hein? Ok, on va y aller lentement. Dieu épargne la vie de Kitenge, et la prière que vous avez faite pour elle aujourd'hui est exaucée. Je prie aussi pour vous que le Seigneur puisse rendre fier Kitenge en bénissant votre vie. Parmi les domaines qui sont bloqués dans votre famille, il y a les domaines là liés aux finances, il y a aussi les domaines liés au mariage. Mais que le Seigneur est en train de débloquer aujourd'hui. Que Dieu te bénisse, ma soeur, vous pouvez rentrer à votre place. Alors, vous c'est? Vous avez mis à mettre l'offrande. Oui. Papa aussi a mis l'offrande. Oui. Vous avez mis l'offrande. Lesquels parmi vous deux étaient en train de mettre l'offrande, mais en train d'intercéder pour les enfants? Oh, c'est vous tous. La connexion. Vous avez intercédé pour vos enfants. Vous avez mis l'offrande, faisant la prière pour vos enfants. Et la personne qui a le problème là, c'est votre enfant. C'est votre enfant.
à cause de cette offrande déjà, il y a une guérison qui va atteindre cette personne-là. Maintenant, vous, maman, le Seigneur est en train il est en train de vous accorder la victoire par rapport à un combat dans le travail. Je ne vais pas entrer dans beaucoup de détails liés à votre travail comme ça, mais le Seigneur est en train de vous accorder une victoire. Parce que je suis en train de voir. Je suis en train de voir. À un certain moment, il y a eu comme... Bon, s'il vous plaît, pour ne pas vous fatiguer, vous pouvez vous asseoir comme ça. Dès que je finis, je vais revenir. Je suis désolé. Le Seigneur, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'arriver au travail? Mais pendant que vous êtes au travail, vous sentez comme si votre vision, comme si Aone Muzuri. Oui, oui. Ça vous arrive comme si vous perdez la vision? Oui, oui. Vous avez un bureau? Oui, j'ai un bureau. Et ça arrive parfois lorsque vous vous tenez sur votre bureau, vous sentez que la vision commence à être attaquée. Oui, oui. Le Seigneur est en train de me faire comprendre un combat qui est en train de tomber aujourd'hui. Parce qu'en réalité, ces problèmes que vous étiez en train de remarquer, ça allait commencer à vous créer des problèmes au niveau du travail jusqu'à ce que vous puissiez, jusqu'à ce qu'on puisse vous mettre à côté. Parce que je vois dans les choses, dans les travaux que vous faites, on ne supporte pas les absences. Dans le sens où quand quelqu'un commence à trop tomber malade, comme ça, on commence à penser déjà comment on va mettre quelqu'un d'autre à votre place. Le Seigneur vous accorde la victoire par rapport à toutes ces batailles-là dans votre travail. Amen. Je prie que cela soit aussi ton cas si tu t'attaches à cette parole ici. Le Seigneur sera en train de vous accorder cette victoire. C'est quelque chose qui était similaire même dans la vie de papa. Dieu, les dieux que vous avez priés et les offrandes que vous avez eu à placer dans ces paniers ici sont en train de crier à votre faveur. L'enfant là qui est malade va venir, on va prier pour lui. Ma soeur, cette offrande que les parents ont mis, je ne sais pas si ce sont vos parents ou si ce sont vos frères ou comment, mais cette offrande qui a été placée dans ces paniers ici, je suis en train de voir cela en train d'arrêter comme en train d'arrêter, je vais dire ça comment, en train d'arrêter comme un cycle comment dire, ça est en train d'arrêter comme un cycle de déception dans votre vie. Parce que lorsque vous êtes en train de bouger la tête comme ça, je suis en train de vous voir comme à l'intérieur de vous, en train d'avoir des pleurs que vous ne savez pas exprimer. Même à la famille, même aux gens. Mais Dieu que vous avez prié aujourd'hui est en train d'éclairer votre vie. Cette saison où vous étiez en train de rencontrer sur votre parcours, rencontrer des personnes qui détruisent les cœurs, rencontrer des personnes qui finissent les goûts de vivre. Le Seigneur vous introduit dans une saison où il est en train de placer sur votre chemin des personnes qui vont être une bénédiction pour vous. Dieu est en train de faire cela. Maman, vous allez rentrer à votre place. Merci beaucoup. Je me suis arrêté où pour finir rapidement? La Chine. Lorsque j'étais en train de prophétiser ici, j'ai vu le drapeau de la Chine. Il y a beaucoup de gens qui se sont levés. Ok, j'ai dit quelqu'un qui avait le projet d'y aller. Mais la personne que je cherche a déjà été à Chine. Ça ne va pas être sa première fois. C'est vous. Elle est la seule. Ok. Maman, vous aussi? Votre fille est à Chine. Vous avez parlé avec elle quel jour? Hier? Maman, vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir pour ne pas vous fatiguer. Dieu ouvre ce chemin-là. Je ne sais pas comment est-ce que ça n'a pas marché. Vous aussi? Ah, je suis désolé ma soeur, vous pouvez être en train de vous asseoir. C'est le problème d'ici. Il y a aussi un enfant qui est en train de développer des problèmes au niveau de la colonne vertébrale, qui est en train de faire que l'enfant ne réussisse pas même à s'asseoir, à se tenir. Si vous avez un lien avec cet enfant, le temps que vous réfléchissez, je suis en train de parler. Le Seigneur est en train d'ouvrir cette porte pour vous.
Parce que je suis en train de voir dans votre vie, vous aurez à faire plusieurs fois. Pourquoi je vois S-I-K? S-I-K. 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 Ça ne retrouve pas beaucoup de sens. On va y arriver là-bas. Le Seigneur est en train de vous ouvrir des portes. Vous connaissez Stéphie? Ok. La porte de la Chine va rester ouverte pour vous. Amen. Vous aurez à faire plusieurs fois des tours là-bas dans les domaines de votre travail, dans les domaines de l'entrepreneuriat. Et je suis en train de voir qu'il y a des connexions qui seront en train de s'ouvrir. Je vois des connexions. Et des connexions que je suis en train de voir, c'est lié à quoi? Je vais vous expliquer. C'est lié au ballon. Les ballons qu'on achète. Comment on appelle ça? La friperie. La friperie. C'est la connexion que je vois. Des ballons. Parce que la vision que je suis en train de voir, je vois comme un conteneur. Je vois comme ça traverse d'abord l'océan. Ça traverse l'océan. Et puis ça finit par arriver ici à Béni. Je vois des conteneurs. Je suis en train de comprendre que le Seigneur vous attend là-bas. Amen. Dans la hauteur. Amen. Mais je suis aussi en train de voir. Je suis en train de vous voir. Au début de cette année ici, vous avez eu à élever un hôtel. Vous avez élevé un hôtel. Oui. Ici, dans la maison. Oui. Est-ce que vous savez que cet hôtel, d'ailleurs ce n'est pas, mon Dieu, ce n'est pas la seule hôtel que vous avez eu à élever. Je suis en train de vous voir. Le Seigneur me ramène au mois d'avril. Au mois d'avril. Parce que je vois une habitude d'élever les hôtels que vous avez. Cela vous sécurise, ça sécurise votre travail. Parce que je me rends compte que je vais trop traîner sur vous. Mais le message que je suis en train de vous donner, c'est que le Seigneur, premièrement, la porte de la Chine restera ouverte pendant un moment. Amen. Ça restera ouverte devant vous. La deuxième chose, c'est que le Seigneur est en train d'agréer les hôtels que vous élevez parce que ça sécurise votre travail. Et si vous êtes en contact avec des gens qui amènent des choses à grande quantité de la Chine, vous serez parmi ces gens qui seront en train d'amener ces grandes quantités de la Chine. Amen. Mais le Seigneur me dit de vous dire, Dieu me dit de vous dire, parce que je vois attaché avec des gens. Mais les gens que je suis en train de vous voir avec dans les domaines de business précisément, je suis en train de voir des personnes qui sont loin de Dieu. Je les vois loin de Dieu. Dieu me dit de vous dire, vous ne partez pas loin de Dieu. Restez auprès de Dieu. Ne vous éloignez pas de Dieu. Parce qu'à part tout ce que je viens de dire, je suis en train de voir comme Dieu qui est en train de vous réclamer. Je vois Dieu qui vous réclame. Je vois Dieu qui vous réclame. Attachez-vous à Dieu. Gardez votre relation avec Dieu. Votre relation avec Dieu sera votre force dans tout ce que vous faites là. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Amen. Maman qui a dit que sa fille est en Chine. Elle est à Chine. Elle est où? À Chine précisément. Je n'ai pas de précision par rapport à la ville, mais souvent elle fait de là où elle est jusqu'à Beijing. Beijing, dans les capitales. Beijing. Ça n'a pas une autre appellation. Pékin. Hein? C'est Pékin? Oui. Je suis en train de voir maman. Je ne sais pas si dans vos conversations de partager avec elle, il y a eu des conversations qui se sont orientées dans les choses des papiers. Des papiers? Des papiers, des documents. Des documents, parce que des documents pour rester en étranger, vous voyez. Ce que je suis en train de dire, c'est que s'il y a eu une conversation, bon, je vais droit au message. Je suis en train de voir le Seigneur en train de l'accorder une chose, c'est que
Dieu sera en train de faire à ce que autour d'elle il n'y ait pas de tracasseries. Parce que je suis en train de voir les tracasseries de la police, des choses comme ça par rapport à par rapport aux documents pour rester, pour vivre là-bas. Parce que si vous parlez avec elle, elle a de ses amis qui ont été comme... Qui connaît Pierrot? Vous connaissez Pierrot, maman? Non. Pierrot, c'est qui? C'est un camarade. Est-ce qu'il a les intentions par rapport à voyager et tout? Il est en Angola. Il n'est pas au Congo. Je vais revenir sur lui. Dieu est en train d'accorder votre fille une stabilité dans cette région-là. Parce que je suis en train de voir qu'elle sera parmi les gens dans la famille qui seront en train de prospérer dans cette région-là. Que Dieu vous bénisse, maman. Amen. Pierrot ne faut pas s'arrêter en Angola. Parce que quand je suis en train de parler de la Chine, je suis en train de le voir aussi accéder à la Chine. Parce que je le vois avec une passion pour les affaires. Une passion pour les affaires. Je ne sais pas pourquoi j'ai vu son nom, mais Dieu est en train de l'ouvrir des portes. Vous avez quel lien avec vous avez quel lien avec des maisons, construire des maisons, des chantiers? Oui, je suis ingénieur. Vous êtes ingénieur en construction. Le Seigneur vous ouvre aussi les portes dans ces domaines. Ah. Dieu sera en train de vous ouvrir des portes. Je vois comme un projet. Ce projet, ce n'est pas un projet d'un individu. C'est comme un projet. C'est comme un projet d'une société. Des choses comme ça. Construire des constructions à longue durée. Le Seigneur est en train de vous ouvrir des portes. Vous avez les flashs? Les flashs? Oui, oui. Vous avez acheté les flashs? Non, je prétends acheter ça. Son flash. Achetez un flash chez lui. Hein? Oui, je vais acheter ça pendant la semaine. Achetez un flash chez lui. Oui, je lui ai dit de ma... Vous l'avez dit que vous allez prendre? Je ne sais pas. Acheter ces flashs, c'est un sacrifice que vous faites, mais qui est en train de vous ouvrir des portes dans ces domaines-là. Dieu. Papa. Ok. Il n'y a pas que vous dans le domaine de la construction. Je suis en train de voir. Je suis en train de voir comme quelqu'un. Cette personne-là est aussi dans le domaine des constructions. Mais je suis en train de voir cette personne qui était dans un projet de construction dont le financement a, je vais dire comment, les moyens de continuer la construction a rompu. Ça n'a pas continué à cause de la sécheresse des moyens. Vous construisez. Vous aussi, vous êtes architecte. Ah, d'accord, papa. Vous dites quoi? Vous avez construit. La personne dont je parle est aussi dans le domaine de l'architecture. En fait, ce n'est pas quelqu'un qui construit, mais c'est quelqu'un qui est dans l'architecture. Là-bas? Toujours vous? J'ai un grand frère qui s'appelle Pierrot. Il est à Kinshasa. Il est dans l'architecture. Il est ingénieur civil. Il est ingénieur civil? Bon, on dit quoi? Génie civil dans la construction. Et je lui avais donné un projet de construire pour moi à Kinshasa, mais les moyens fait défaut. Les moyens fait défaut? Oui. Ça n'a pas continué? Oui, oui. Lorsque je suis en train de prophétiser pour mon frère, les portes s'ouvriront. Mais dans votre domaine, je suis en train de voir. Est-ce qu'on vous a déjà proposé, le franc-maçon? On vous a déjà proposé le franc-maçon? Une fois. Vous êtes à la chorale, mon frère. C'est longtemps. Heureusement pour vous,
vous n'avez pas accepté. Heureusement pour vous, vous n'avez pas accepté. Parce que vous n'avez pas besoin de la franc-maçon pour exceller. Le Dieu du marathon sera en train lui-même de vous ouvrir les portes. Parce que dans votre domaine, vous avez déjà été proposé dans des choses comme ça. Aussi, vous faites trop face aux puissances de la sorcellerie dans le travail que vous faites là. Vous faites trop face dans des régions où vous construisez. Le Seigneur sera en train de vous épargner, mais cette proposition-là reviendra. Il y a des gens qui vont venir vous reproposer. Je ne sais pas comment est-ce qu'on fait pour proposer quelqu'un, on vous amène une lettre ou comment, c'est vous qui savez. Mais n'accédez pas à cela. Parce que votre élévation viendra de ces services que vous faites ici sur la chaîne. Ces services que vous faites sur la chaîne sera en train de vous ouvrir des portes dans le travail que vous faites. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la chorale qui était en train de proposer un titre comme Tu es digne? Tu es digne. Hein? Tu es digne. C'était parmi vos... Ça fait deux. Tu es digne, c'était quoi? C'était une chanson. Tu es digne. Vous, je vous ai déjà donné votre message ici, non? Mais j'ai vu les titres. Tu es digne. Tu es digne. En tout cas, c'est bon. Hein? Il y a une chanson comme ça que j'ai reçue. Vous avez réussi. Tu es digne. En tout cas, je parle bien la mélodie, mais j'ai écrit une chanson. Je peux vous proposer quelque chose. Il n'y a pas de souci. Vous deux, vous pouvez aller auprès de papa. De papa. Papa Elvis va prier pour vous. Il sera en train de faire une chose. Accentuer la grâce de la composition à vous. Abigail. Vous connaissez Abigail? Vous, non, les frères. Vous connaissez Abigail? Elle chante. Toutes les deux sont en train de chanter. Elle compose des chansons. Je ne sais pas trop si... Abigail, je vois quelqu'un en train de chanter. Ok, dans votre programme là que vous allez faire des lives, mettez aussi Abigail. Abigail, surtout la Abigail qui compose, qui est dans la composition. Okay. La composition. Qui est dans la composition. Qui est dans la composition des chansons. Okay. J'ai fini. Ah, ok. Ah. Une guérison pour vous. J'ai vu cette vision. Est-ce que le docteur Élisée est ici? Il est parti. Je vois quelque chose. Ma soeur, à chaque fois que je vais parler pour vous, je vois aussi quelqu'un d'autre. Restez là, vous allez m'aider. Il est parti. Il arrive. Et... Bon, papa Élisée, comme c'est loin, vous pouvez seulement rester là-bas. Je suis en train de parler ici d'un problème lié au nœud. Est-ce que vous n'avez pas un problème lié au nœud? Je suis en train de voir comme des et puis vous commencez à gratter. C'est arrivé. C'est arrivé ou ça arrive souvent? Non, pas souvent. Pas souvent. Des moments, oui. Parce que lorsque j'ai voulu parler pour la sœur ici, j'ai vu directement votre image en train de gratter le nez. Il y a quelqu'un dans la maison qui développe un problème lié à la respiration. Dans l'enfance, la petite sœur. La petite sœur de... Oui. Ma petite sœur. Votre petite sœur. Oui. Elle a un problème. Vous avez dit le problème c'est quoi? C'est une
sinusite. Elle a un problème qui s'oriente vers la sinusite. Oui, presque comme ça. Parce que quand j'étais en train de parler ici, j'ai vu votre image, mais je vois les problèmes des nœuds aussi que le Seigneur est en train de faire tomber dans ce programme ici. Mais je l'ai vu chez vous, comme en train de gratter les nez. Je comprends que le Seigneur est en train de vous épargner des combats qui allaient affecter votre respiration. Ça allait vous affecter de manière où l'argent de la maison serait orienté pour aller payer les soins médicaux par rapport à un problème de respiration. Le Seigneur vous épargne de cela. Je prie aussi pour toi, s'il y a une maladie qui te dérange aujourd'hui, que Dieu puisse t'épargner. Ma soeur, Dieu vous guérit. Foura. Hein? Je demande si vous connaissez Foura. C'est qui? C'est une amie à vous. Elle est où? Vous avez un problème de la voix ou comment? Des coups? Moi, je suis vraiment un problème. Ouais. Dieu est en train d'arrêter la maladie aujourd'hui. Parce que, à part ces problèmes ici, il y a aussi des problèmes de goitre. Non, on va arrêter cela aujourd'hui. On va arrêter cela aujourd'hui. Qui vous a... On vous a déjà diagnostiqué ça? On vous a déjà dit que vous avez ce problème-là. Dieu est en train d'arrêter ces cycles-là de la maladie dans votre vie. À part les problèmes de goitre, je vous vois avec un problème lié à l'estomac. Je vois comme des ulcères. Il y a une année que j'étais partie à Kampala pour l'opération de l'estomac. Ouais, et après, maman avait insisté que je rentre. Là, je suis sous cure. D'ailleurs, je ne prends pas d'huile, je suis vraiment en régime. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à la guérison miracle? Dieu vous guérit aujourd'hui. Les problèmes de l'estomac. Il y a aussi un problème qui commençait à affecter vos jambes. Alors, ça doit être l'estomac. Commencez à affecter vos jambes, des douleurs partout. Dieu, hein, vous voulez parler? En fait, quand je commençais à travailler, le premier jour où j'étais entrée dans mon bureau, il a fallu qu'à faux pas. Et ça a provoqué trop de problèmes. Mais ici, quand j'étais en train de prier, parce que c'est pour moi la toute première fois d'arriver ici. Wow. Et c'est une amie qui m'a invité. C'était par hasard. Le Dieu de cette maison ici est en train de vous guérir. Et quand je priais, je sentais vraiment la douleur sur mes pieds, mes deux pieds. Je sentais vraiment la douleur. Mais je me suis dit, ce n'est pas seulement une amie. Parce que c'était au hasard, j'étais au bureau, je lui ai dit, est-ce que je peux venir? Elle m'a dit non, tu peux venir. Je lui ai demandé l'heure. Heureusement, j'étais ici avant. Et quand je suis entrée ici, je sentis que c'est la guérison. Amen, amen. Vous avez senti la guérison? Parce que là, je suis malade, mais j'ai insisté à la maison que je puisse venir. On voulait refuser, mais je me suis dit non, je dois y aller quand même. Là, je suis tellement malade, mais ça va. Dieu a vu votre maladie. J'ai prié que le Dieu que vous êtes venu chercher aujourd'hui vous apporte la guérison. Amen. Déposez les micros, on va prier pour vous. Vous allez vous mettre à genoux. L'église, nous allons lever nos mains envers eux. Venez ici. Papa, on peut prier pour de l'eau? Est-ce qu'on peut avoir une bouteille d'eau? De l'eau juste. Ma soeur, je prie que Dieu fasse de vous une étoile dans votre famille. La maladie a fait assez qu'on ne vous fait plus trop confiance. Oh non. Tu ne bouffes pas l'argent de ton père. Ça va finir. Mais on va prier. Ça a fait assez qu'on ne vous fait plus trop confiance. Certains travaux que vous avez envie de faire, étant que fille, on vous dit ne faites pas. Il y a même des gens, ma soeur, qui ont eu à vous abandonner à cause des problèmes de maladie.
sœur, je prie. Vous avez un cœur brisé. Mais Dieu est en train de restaurer votre cœur. Cette personne qui était partie, laisse-la partir. Laisse-la partir. Aujourd'hui, Dieu vous accorde de commencer une nouvelle saison. Et lui-même sera en train de placer sur votre chemin des personnes qui vont être une bénédiction pour vous. Ces fiancés-là n'étaient pas la bonne personne. Seigneur, dans le nom de Jésus de Nazareth, tu as parlé pour cette sœur. Nous prions, je prie pour cette eau. Au nom de Dieu, au nom de Jésus, au nom de ce Dieu qui a agi aujourd'hui, que cette eau reçoive la vie. Une vie qui va restaurer la santé de cette sœur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta vie affecte son corps. À partir de maintenant. Seigneur, il est écrit dans ta parole. Vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Je prie pour elle. Je mets fin à cette maladie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance de l'Esprit de Dieu affecte vos voies respiratoires. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, nous arrêtons. Est-ce qu'on peut prier pour elle? Nous arrêtons cette goitre au nom puissant de Jésus-Christ. Nous mettons fin à cela. Oh, mais il réclame de sauver la terre. Libra satabayaka. Rekatababa zuprate kemaliga. Je prie, Seigneur, que tu fasses d'elle une référence à sa famille. Là où on s'est moqué d'elle à cause de sa maladie. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare que cette maladie fléchit devant Jésus. À partir de maintenant, reçois la vie dans ton corps. Reçois la force dans ton corps. Reçois la vigueur dans tes muscles. Oh mon Dieu. Reçois la vigueur dans tes os. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tes os retrouvent la vigueur et la force. Dans le nom puissant de Jésus. Vous allez boire cette eau et Dieu sera en train de vous guérir. Quelqu'un avait un problème des os. Vous avez une maladie où on était en train de parler des os qui étaient en train d'être affectés. Le Seigneur est en train de vous guérir aussi dans ces programmes. Que Dieu nous bénisse. Vous pouvez bien acclamer le Seigneur. Vous pouvez bien acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. On ne va pas prendre beaucoup de temps. J'ai un message que j'aimerais donner, un message général. Alors qu'on était en train de prier, le Seigneur était en train de nous convaincre d'une chose. Il y a beaucoup de gens qui s'attendaient à Dieu au niveau financier. Mais l'Éternel était en train de me parler, il est en train de dire, dans ce programme, il est en train d'organiser la vie de beaucoup de gens afin que l'argent ne soit pas une demande, mais que vous soyez des sources d'argent. Il y a des choses que dans votre vie, ce programme sera en train de récupérer.